Mercredi 11 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en direct de Guérite Radio. À présent, le sommaire. Vous suivrez en début de cette édition un extrait des propos de Christiane Tossou, vice-présidente région de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, qui a procédé au lancement officiel ce mardi 10 juin 2025 de la formation transformative sur l'environnement, le changement climatique et la responsabilité sociale des entreprises. Il sera également question dans ce journal avec Dr Bidosé Signanwi des comportements que doivent adopter les candidats aux différents examens à la veille et au cours des compositions. Et puis, en interactualité au Cameroun, l'opposant Maurice Kanto a fait un retour mouvementé par la ville portuaire de Douala après une tournée politique en Europe. Un retour qui suscite toujours autant de polémiques au sein de la classe politique du pays. On s'y intéresse en page internationale. À nouveau, bonjour et bienvenue. En bref, suite aux nombreux débats concernant les dernières déclarations de Maître Adrien Ngouedji justifiant l'existence légale du PRD malgré la fusion en 2022 entre l'Union progressiste UP et le Parti du renouveau démocratique PRD, donnant naissance à l'Union progressiste le renouveau, UP le renouveau, ce qui suscite une controverse dans la vie politique béninoise. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé, interrogé sur le sujet sur le plateau de médias de la place. Wilfrid Léon Ngouedji a rappelé que la Cour constitutionnelle a validé la fusion, ce qui signifie que les partis initiaux UP et PRD ont juridiquement censé exister. Il a précisé que l'accord de fusion prévoit qu'aucun des anciens partis ne peut revendiquer ou exploiter ses anciens attributs pendant une période de 15 ans. Les tests internes des partis ne peuvent pas prévaloir sur les lois de la République, a-t-il insisté. Selon lui, la démarche du PRD vise principalement à préserver ses intérêts en vue des prochaines élections. Il reste néanmoins confiant que les responsables politiques concernés sauront trouver une solution à cette situation. Je l'annonçais en titre, la vice-présidente région de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, Christiane Tossou, a lancé ce mardi 10 juin 2025 une initiative stratégique visant à sensibiliser et à outiller près de 50 chefs d'entreprise à travers une formation intensive de 112 heures sur l'environnement, le changement climatique et les pratiques commerciales socialement responsables. C'était dans la salle de conférence de l'institution consulaire à Cotonou. On l'écoute. Une enquête réalisée par la Conférence permanente des chambres africaines et francophones, c'est-à-dire la CPCCAF en 2023, révèle qu'environ 70% des entreprises en Afrique francophone estiment que leurs activités sont fortement exposées aux menaces environnementales, ce qui fait de la prévention, de la préparation et de l'atténuation une priorité très élevée. En réalité, les petites entreprises africaines sont très vulnérables au changement climatique qui marque un détour très important dans le développement de leur entreprise. Alors, il est important de faire de la sensibilisation, de mettre en exergue le savoir-faire technique et ou les moyens financiers pour que ces entreprises-là puissent adopter les mesures d'adaptation et d'atténuation appropriées. Il y a plusieurs priorités que je m'en vais énumérer. En s'assurant que les entreprises sont informées des risques environnementaux et en les aidant à améliorer leur situation financière et à accéder à des technologies appropriées. Deuxièmement, en adoptant des comportements responsables
respectueux de l'environnement, gage d'un futur meilleur. J'ai la conviction que cette thématique intéresse plus d'un et renforcera la résilience des entreprises dirigées par les femmes, les hommes et les jeunes face aux impacts du changement climatique. L'engagement des acteurs économiques, des chercheurs et des citoyens est d'une grande importance dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est pourquoi je voudrais vous exhorter à suivre avec une attention particulière cette thématique qui est d'actualité et surtout profiter de la présence de l'expert pour poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations et même aller jusqu'à élaborer un plan d'action ou tout au moins un tableau de bord pour donner une réponse à ce risque qui nous guette tous. La pression parentale, l'enjeu des compositions, le défi de réussir sont autant de facteurs qui favorisent le stress chez les candidats aux différents examens nationaux. C'est du moins ce que l'on retient des explications du Dr Bidosese Nyanwi, psychologue social du scolaire. Selon ce dernier, le stress est un sentiment naturel qui pourrait d'ailleurs contribuer à donner le meilleur de soi-même. Toutefois, il peut devenir préjudiciable lorsqu'il est trop élevé. Il évoque dans cet extrait les comportements que doivent adopter les candidats aux différents examens à la veille des compositions. Il est au micro de Guérit Radio avec Ansem Orisha. Le stress est naturel. Lorsque le stress est à dose raisonnable, ça favorise, ça rend l'individu performant et efficace. Mais c'est lorsque le stress atteint un niveau plus élevé, c'est à ce moment-là que ça peut dégénérer et défavoriser le candidat. Au cas où il ne se maîtrise pas, il a un certain nombre d'activités, d'accord, qu'il pourra mener. Mais déjà, en tant que candidat, il a un certain nombre de comportements à avoir au dernier moment pour ne pas être confronté à ces effets de stress. Comme comportement, comme attitude, l'individu ne doit plus paniquer ces derniers jours et se jeter dans les documents volumineux. Il doit déjà avoir une fiche de synthèse. Il ne fera recours qu'à cette fiche synthèse-là pour se retrouver. Alors, lorsqu'il a de petites difficultés, il peut aller vers quelques formules et consorts pour se retrouver. C'est possible, c'est bon. Pour chercher la méthodologie de rédaction de tel ou tel test, c'est bon. Donc, l'individu doit pouvoir se préparer efficacement avec l'aide des parents. S'il parvient à s'organiser, à se planifier avec l'aide des parents, il pourra surmonter un certain nombre de difficultés. Il doit pouvoir se nourrir de façon saine. La nourriture grasse, l'alimentation grasse n'est pas bonne. Et des aliments riches en glucose, c'est bon pour l'individu. Voyez-vous, il lui faut de vitamine C, au niveau du magnésium. Donc, les aliments qui contiennent du magnésium, comme le miel, le kiwi, et consorts, sont des aliments qui sont recommandés à ces candidats en ce moment-là. Il faut aussi que le candidat soit mis au vert. Au dernier moment, il faut qu'il soit vraiment prêt et qu'il se donne donc à d'autres activités légères. Alors, une petite distraction, aller sur papa pour aller à tel endroit la veille. Et donc, le candidat pourra rester dans les conditions requises pour donner le meilleur de lui-même. Les produits qui renforcent, qui permettent de veiller, ces produits-là doivent être évités au maximum. Parce que ce sont des produits qui ont des effets secondaires néfastes à la concentration, néfastes aux réflexions, néfastes aux conditions réelles, les conditions normales de travail. Donc, il faut que les candidats évitent la prise de ces produits que j'appelle les caféines, les théines. Alors, ce sont des produits qui amènent la personne à aller au-delà de ses performances. Et bien, ça a des conséquences néfastes sur le rendement de l'individu. Ce journal se poursuit en direct du studio de Guérit Radio. Tout de suite, l'actualité internationale. Au Cameroun, mesdames et messieurs,
Sur le réseau social X, le président Paul Biya a remis au goût du jour une publication qu'il avait déjà faite en 2020 sous forme interrogative. Est-il nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités publiques est assuré par les urnes et non par la rue, les médias ou les réseaux sociaux, a-t-il notamment répété dans un timing qui semble coller aux péripéties liées au retour de l'opposant Maurice Kamto au Cameroun. La référence à la rue n'étant pas sans rappeler la forte mobilisation des militaires du MRC au siège de leur parti dimanche dernier au cours d'une manifestation improvisée que les autorités avaient jugée illégale. En plus de ce tweet de son président national, le RDPC s'est lui aussi fondu mardi soir dans un communiqué signé de son secrétaire général Jean-Claude. Le parti présidentiel y dénonce sans les normes les partis politiques qui travaillent à la préparation d'une insurrection meurtrière et sacrificielle et qui préparent l'opinion à des affrontements communautaires et intertribaux. Dans le reste de la classe politique, notamment l'opposition, les événements de Douala sont condamnés de manière quasi unanime. Dans l'autre sens, quelques-uns des candidats déclarés à l'élection présidentielle ont dénoncé dans les mêmes termes que ceux qui qualifient l'atteinte grave à la liberté d'aller et de venir en référence au double focus de 48 heures en sa résidence et au siège du MRC dont Maurice Kamto et son parti ont été victimes à Douala. Au Maroc, mesdames et messieurs, on ne compte plus le nombre d'institutions marocaines ciblées par les cyberattaques ces derniers mois. Après avoir visé les 8 et 12 avril dernier, la Caisse nationale de sécurité sociale, le ministère de l'Emploi et de l'Agriculture, le groupe de hackers se faisant appeler Jabbarat DZ a diffusé des données personnelles de près de 2 millions de salariés. L'Agence nationale de la conservation foncière a été à son tour victime d'une attaque de 2 juin. Des milliers de documents relatant des transactions immobilières et foncières avaient été rendus publics. La dernière attaque en date du lundi 8 juin pourrait être plus grave encore. L'infrastructure numérique du ministère de la Justice aurait été infectée et victime d'une fuite de données. Les hackers de Jabbarat DZ affirment avoir accédé à des informations sensibles concernant près de 5 000 juges et 35 000 fonctionnaires. Les hackers ont appuyé leur annonce sur leur chaîne Telegram par des captures d'écran censées annoncer de futures publications de données personnelles comme les fichiers de salaire des juges. Selon le média marocain Le 360, le ministère de la Justice dément avoir été la cible de cyberattaques. En revanche, selon le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ces cyberattaques à répétition inquiètent l'opinion publique et les spécialistes de la sécurité informatique qui y voient l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la sécurité nationale. Après les premières revendications, le gouvernement marocain avait imputé ces attaques à des hackers algériens. Ainsi s'achève ce journal en direct du studio de Guérite Radio. Devant ce micro, Bérangère Boléan, mise en onde Didier Assoba. Bonne suite de programme.